Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous présente le manga Oz. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un dernier manga qui parle de la volonté de changer, un thème parfait pour le début d'année, comme je vous l'ai dit tout le mois de janvier. C'est la dernière fois que vous entendez cette phrase. Enfin pour cette année. J'en ai parlé aussi dans mon top 20 2018, donc c'est une raison de plus de vous le présenter aujourd'hui. Oz, c'est un seinen publié chez Tartamundo, c'est un manga français qui est dessiné par Chaos qui a fait une autre série qui s'appelle Holy War et c'est scénarisé par Loiki Nihon. Les deux sont passionnés de Japon, de manga et de jeux vidéo et on va retrouver tout ça dans ce titre. La série a été publiée à partir d'octobre 2018, il y a un seul tome de sortie pour le moment. Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 8 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Vous aussi, chers amis, vous souhaitez vaincre vos phobies ou vous évader du quotidien? Soyez certains que nous, les Shiina et les Shiino, prendrons bien soin de vous dans des parties de fous. Si vous voulez nous tendre la main, alors vous connaissez le chemin? Cette promesse de vaincre vos phobies est faite par la société Star Unique Soft qui est une multinationale pionnière dans le monde du jeu vidéo, notamment les jeux vidéo Next Generation. Et c'est grâce à son nouveau jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Oz que l'entreprise vous propose de combattre vos peurs sous le contrôle d'une intelligence artificielle qui s'appelle Shiina si c'est une fille ou Shiino si c'est un garçon. Pour le lancement de ce jeu révolutionnaire, les grands moyens ont été employés et tout un dispositif de test en avant-première a été mis en place pour le salon de jeux vidéo Asian Virtual Expo qui va avoir lieu à Paris. Dans ce manga, on va suivre d'un côté l'organisation de l'événement et notamment l'entreprise qui gère le jeu Oz et tout ce qui se passe un petit peu durant l'événement. Et de l'autre côté, on va être avec des participants au test en avant-première, notamment un groupe d'amis composé de 3 personnes, Loïc, Bastien et Akiko. Et Akiko, elle a une peluche qui est un petit peu bizarre, qui a un nom qui s'appelle Donichuan. Et donc c'est un petit peu un groupe de 3 plus 1 parce que cette peluche est tellement étrange que ça pourrait être une personne. Et puis il va y avoir aussi un autre personnage qui s'appelle Haroun, qui est un grand black mystérieux et super balèze. Et donc en suivant ces différents points de vue, on va assister au test du jeu Oz. Et est-ce que tout va se passer comme prévu? Je vous laisse lire le manga pour avoir la réponse. Pour mon avis, comme je l'avais dit quand j'en avais parlé dans ma vidéo What's New avant que le manga y sorte, le pitch me fait penser un petit peu à un épisode de Black Mirror de la saison 3, l'épisode 2 qui s'appelle Playtest. Alors Black Mirror dans la série, c'est un mec qui vient tester un jeu de réalité virtuelle qui est directement relié à son cerveau et il va devoir affronter ses peurs. Et ça se ressemble pas mal sur le fond. Après la forme n'est pas du tout la même parce que Black Mirror, l'épisode est carrément flippant et là c'est pas vraiment le cas pour l'instant. Et puis j'ai envie de dire tant mieux parce que l'épisode de Black Mirror est vraiment très angoissant et vraiment très sombre et là il y a quand même des petites notes un petit peu drôles et ça fait pas de mal parce que l'épisode de Black Mirror j'ai pas souri une seule fois alors que là il y a des moments où j'ai trouvé que c'était marrant. Mais pour ce qui est un petit peu le côté critique, j'ai été contente de pas m'être trompée parce que j'adore la série Black Mirror et j'ai été contente de retrouver un petit peu ce côté critique qu'il y a au moment du test de jeu vidéo, mais je vous en dis pas plus pour vous garder la surprise. En ce qui concerne le dessin, je l'ai trouvé plutôt efficace et bien adapté au type de manga et j'ai trouvé sympa le mélange de 2 styles de dessin. Il y a des moments où c'est plus réaliste et des moments où c'est dessiné un peu sous forme de chibi. Je m'y connais pas bien dans les termes, mais du coup c'est les moments où c'est plus drôle et j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Si j'ai un petit reproche à faire et c'est vraiment pour chipoter, je dirais que le petit bémol c'est que les planches de dessin sont parfois inégales et je trouve qu'il y en a qui sont vraiment très travaillées et très belles, comme par exemple le personnage de Shino qui est tout seul sur sa planche et qui est vraiment canon, on va pas se mentir, et il y a d'autres planches qui sont un petit peu moins jolies que ça et donc ça c'est un petit peu dommage, mais j'ai l'impression que plus on avance dans le manga moins c'est le cas et que plus on avance plus le dessin est beau. Alors après peut-être que je dis n'importe quoi et que le manga n'a pas du tout été dessiné dans l'ordre chronologique et que du coup c'est n'importe quoi ce que je dis, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une progression au fil du tome et que c'est de mieux en mieux et donc c'est super cool. Bon après si je dis n'importe quoi, tant pis, je dis n'importe quoi, c'est comme ça. Pour en venir à l'histoire, je trouve que le tome 1 est vraiment là pour planter le décor, on nous présente les personnages, on nous présente le jeu Oz, on nous fait voir quelques possibilités permises par le jeu, on nous propose un super cliffhanger à la fin qui donne qu'une envie, c'est de savoir la suite, et ça soulève beaucoup de questions. Déjà le jeu Rose, qu'est-ce que c'est? La peluche aussi d'Akiko, je vous en ai parlé rapidement, mais on a vraiment envie de savoir qu'est-ce que c'est cette peluche. Il y a vraiment beaucoup de questions comme ça, et donc c'est un tome qui met l'eau à la bouche pour la suite. Et du coup, comme je vous le disais dans mon top 20 2018, si vous avez envie d'essayer un seinen français avec une bonne intrigue, je vous conseille d'essayer Oz. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire, parce que la vidéo est terminée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!